Cara, salut. Salut, bonsoir. Fais-nous un beau sourire malgré cette défaite. Ça va être dur, c'est dur. On sait que tu es un grand champion, tu es capable de surmonter tous les challenges. Et que on t'a vu l'année dernière à Nantes, tu es un joueur de play-off. Donc je suis pas inquiet pour ton enthousiasme que tu vas nous apporter pour cette fin de championnat et ces play-offs à venir. On reste les épaules ensemble. Là, c'est plus dur, hein. Après une défaite comme ça, après une série de défaites, mais après, faut qu'on bosse plus fort pour retrouver le chemin de la victoire. Ça va revenir. Non, on n'est pas inquiet. Ça va revenir. 2019 pour l'instant est un peu spécial. Même fin 2018, début 2019, c'est assez dur, mais ça va tourner. On travaille fort, ça va tourner. Allez, on te présente un petit peu. Dis-nous où tu es né, d'où tu viens, quel âge as-tu, ton poids, rapidement. Je viens de Montréal. Ouais. Non, j'ai 24 ans. C'est ma 4e année en France. Ouais. Je mesure 1m88, si je ne me trompe pas. Centaines de kilos. Là, j'ai passé en dessous des 100 kilos. Ça va. 100 kilos offensifs. Ouais. Une grosse arme offensive à toi, un bon sniper. Ouais, tu es passé par une saison à Cholet, une saison à Mont-Blanc, une saison à 2 à Courbevoie. Ça, c'est collé. Ah, c'est correct ça. Toi, tu es passé à Caen, à Briançon, à Nantes et à Tours. Ouais. 4 clubs différents. Ouais. T'es un grand voyageur. Ouais. Et au Canada, tu avais beaucoup changé aussi de club. Non, pas trop, mais au Canada, c'est différent. Ça marche par quartier un peu. Comme il y a beaucoup d'équipes, on joue à 10 minutes de la maison, puis on bouge pas jusqu'à... Ok, ça change vite, c'est pas Ouais. mal. Ton numéro, pourquoi tu as choisi ce numéro? C'est un numéro, c'est pas un numéro au hasard généralement. Est-ce qu'il y a une petite particularité sur ce numéro? Ouais, ben j'ai mon oncle qui a joué... Le numéro de match, le numéro de maillot, bien sûr. Ouais, qui avait le numéro 19, qui a joué dans la NHL. Ah ouais? Oui, il y a eu un accident. Il a joué une saison, au début de la deuxième, il y a eu un accident. Puis là, il est paralysé en ce moment. Mais c'est pour ça qu'il y avait le numéro 19. Un clin d'œil. Ouais. Un clin d'œil. Tu défends ses couleurs et tu défends le hockey sous son numéro. Ouais, Félicitations. Ça te c'est donne mieux du que cœur. je peux. Ouais. Ça te donne du cœur. Tu es né où à Montréal? À Montréal même. À Montréal même? Ouais. Natif de Montréal. Pourquoi tu as choisi la France plutôt que les États-Unis, comme quelques Québécois le font, ou l'Ouest canadien, ou encore d'autres nations du hockey comme en Europe, comme l'Allemagne ou autre? Pourquoi la France? La langue? La langue, ça va, je me débrouille en anglais, donc c'était pas. C'est sûr que c'est plus évident pour moi le français, mais c'est surtout où je jouais junior, il y a un peu un tremplin qui se fait. Il y a beaucoup de joueurs qui jouent junior qui font le saut en France. Ah ouais. Et moi, je jouais. Il y a des joueurs avec qui j'ai joué qui ont fait le saut en France, fait que D'accord. je les ai suivis. Tu as eu de bons échos du championnat français et de la France en général? Ouais. De tes cousins français. Ouais. En parlant de cousins français, est-ce que chez les Léveillés, tu as un historique avec la France? Tu as une trace des ancêtres encore sur, c'est très loin. Ouais, je crois pas. C'est loin, c'est une longue génération derrière. Ouais, Il n'y a c'est pas ça. des ancêtres à toi qui sont venus sur le débarquement de Normandie nous sauver des guerres ou autres? Non, Et on en a eu des Québécois qui avaient même le passeport français parce que leurs ancêtres avaient été venus nous libérer pendant la guerre. non, je suis pas au courant, je crois. Pas de ton côté? Ouais. Alors, t'es venu pour le bon écho que tu as eu du championnat. Ouais. T'as du plaisir apparemment, puisque tu es à la 4e saison en France. Ouais, j'ai du plaisir. C'est un beau championnat, c'est un beau pays. La vie, je peux voyager beaucoup. En Europe, pour nous, voyager en Europe, c'est dur, c'est pas évident. C'est 7-8 heures d'avion, ça coûte cher. Mais ici, quand t'es ici, tu peux aller partout, c'est pratique. Ouais, c'est facile. Ouais. Et est-ce que tu as fait 4 saisons en Europe, en France, et 4 clubs différents? Tu restes l'année prochaine avec nous ou Ouais, ben c'est tu pas. vas faire un 5e? Ça n'a jamais été mon plan de faire 4 clubs en 4 ans. Après, pour différentes raisons, il y a des choses qui se passent, mais c'est sûr que j'aime bien la ville ici, j'aime bien. Ouais, tu apprécies? Ouais, j'apprécie, c'est sûr que j'aimerais ça. T'as été bien accueilli? Ouais, ben, Ouais. avec un mois de retard, mais. Ouais. Et la structure du club, elle te convient? Elle te semble solide, professionnelle? Ouais, mais ça, je peux pas vraiment critiquer. Les 4 places que j'ai fait, c'est 4 places. J'ai fait De hockey. mes 2 premières années, c'est des clubs qui descendaient de Magnus avec Caen et Briançon. Puis
Nantes c'est très pro, Tours aussi, j'ai pas à me plaindre sur ce côté. Très bien, très bien. Est-ce que tu as un message pour ta famille là-bas de l'autre côté de l'Atlantique? Un petit coucou, un petit quelque chose, si tu veux. Non, pas trop, je leur parle assez souvent après. Est-ce que tu as une expérience assez particulière, spéciale dans ton enfance ou dans ta carrière de hockey que tu peux nous raconter brièvement, qui t'a fait grandir, qui t'a permis de devenir le solide Carl que nous on découvre? C'est un petit cas particulier, quelque chose qui t'a amené au hockey, quelque chose qui t'a fait, comme tu parlais de ton numéro par rapport à ton nom, c'est quelque chose de... Ouais, mais c'est dur à dire parce que chez nous le hockey c'est une religion. C'est comme le foot ici. Fait que quand t'es jeune, t'as 80% jeune garçon qui veut bouger, 80% de chance de jouer au hockey. Fait que c'est pas... Moi, oui, j'ai avec mon oncle, mais même si les autres jeunes, tous mes amis jouent au hockey, fait que c'est assez banal. Est-ce que tu as gagné un trophée particulier que tu as en mémoire, que tu pourrais nous dire? Un trophée, une coupe, un championnat? On a beaucoup de tournois quand on est jeune. Donc oui, j'en ai gagné plusieurs. Après, ça fait un petit bout. Ça commence à être long. J'attends le prochain. On espère que ce sera sous nos couleurs. On espère qu'il y aura une bonne médaille. On t'a vu l'année dernière comme tu te battais fort sous les couleurs de Nantes pour aller décrocher une médaille. On espère que ça va te sourire cette année-ci. Ouais, bon, j'espère. Qu'est-ce que tu fais en dehors du hockey? Est-ce que tu as un hobby, études, hobby, loisirs ou une autre passion que le hockey? Ça prend beaucoup de temps, on le sait, mais est-ce que tu as autre chose? J'aime beaucoup les sports en général, que ce soit le golf, le tennis, le foot. C'est vraiment tout ce qui touche. À Tours, par exemple, tu fais quoi en dehors des entraînements? Des fois, on va jouer au golf là, avec justement, il vient de faire un coucou. Ouais, on va jouer au golf. Avec qui, tu peux le dire? C'est Max Martin. Max Martin, je joue au golf ici à Tours. Je l'aime pas beaucoup, mais ça me prend quelqu'un pour jouer avec moi. T'as pas le choix. J'ai pas le choix, il y a une voiture, moi j'en ai pas. Qu'est-ce que tu souhaites faire? Tu es encore jeune, mais qu'est-ce que tu t'imagines faire plutôt, ou qu'est-ce que tu souhaites, ou tu t'imagines faire après le hockey, après ta carrière de hockey? Rentrer au pays déjà? Ouais, rentrer au pays, non, c'est sûr. Rentrer au pays, j'ai ma famille, mes amis. Ça commence à être dans mes plans. Je peux pas dire quand, mais c'est sûr que là, ça commence. J'ai hâte de pouvoir rentrer, m'installer. Et rejouer d'abord encore là-bas? Ou quand tu rentres, tu vas arrêter? Non, il y a des ligues que je peux jouer. C'est pas. C'est sûr que c'était pas mon plan A, mais là, pour rentrer, ça va faire du bien de jouer chez soi. La famille, t'as un petit peu le mal du pays, le mal de la neige parfois aussi. Il n'y a pas de neige ici. Ouais, pas de neige. Non, ça te manque pas ça? Ça oui, ça manque. Le froid, la neige. Qu'est-ce que tu as comme pronostic pour l'équipe cette année? Pour le titre. Tu le sens, tu es capable? Ouais, là, récemment, non. Ouais. Mais on a dit qu'on mettait ça. Non, mais c'est pas que je le sens pas, c'est que récemment, les résultats sont pas là, mais l'objectif n'a pas changé pour personne. Tout le monde croit, on croit tout en nous. C'est juste que là, faut se sortir. Ouais, très off. Quel est le point fort après? Je sais qu'on est à 4 défaites, mais qu'est-ce que tu ressens toi, le point fort de l'équipe? Le point fort, c'est qu'on est complet. On a beaucoup de profondeur. Ouais, 4 blocs. 4 très bons blocs. Et pour les playoffs, avec des séries de 5 matchs, ça va être important. Ouais. Non, c'est ça. Non, ça, c'est un joueur de playoff. Il sait ce qui est important. Ouais, c'est plus dur avec les bobos, les matchs. On joue un match par semaine. Quand tu arrives en playoff, tu as besoin de profondeur. Ouais. Bon. Ouais. Parce que 3 matchs en 5 jours, quand tu fais un match par semaine toute l'année, c'est différent. Je suis d'accord avec toi, il y a une bonne profondeur de main. Il suffit que ça se mette en place, ça roule et puis ça va prendre. Puis ça va être important en playoff. Ce sera une des clés des playoffs. Quel est ton point fort? Moi j'en ai un, je vais citer, mais qu'on observe et qu'on apprécie chez toi, autant quand tu étais à Nantes qu'ici. Mais toi, qu'est-ce que tu qualifies mon point fort, il va très mal ces temps-ci, mais c'est mon shoot. Ça, c'est quelque chose que j'essaie de travailler pour que ça revienne comme. Parce que à mes yeux, c'est pas. Je suis très déçu
personnellement sur ce niveau-là. Des résultats. Mais tu en as dégainé un. C'était ce point fort-là que j'allais citer, notamment ton lancer du poignet qui est à la fois précis et surpuissant. Il est aussi puissant qu'un slap shoot, qu'un lancer frappé des autres joueurs. Mais tu en as mis un superbe contre Brest. Et là, ce soir, tu en as mis des très beaux, mais le gardien, tac, il t'en a sorti un ou deux. Bon, c'est Ça va réussir le jeu. Ça c'est le jeu. Il était aussi rapide que toi, et pourtant tes shoots étaient très puissants. Je suis d'accord avec ce point fort. Qu'est-ce que tu penses que tu dois améliorer si tu veux qu'on voit encore un Carl Léveillé encore plus fort pour les remparts et qui aille nous chercher une médaille cette année? Bah, c'est sûr que c'est le patinage. Ça a toujours été ma faiblesse un peu. À 100 kg, c'est plus dur à bouger. Ouais, mais tu as une bonne technique de patinage. Tu voudrais avoir un patinage plus électrique, plus puissant, plus dynamique? Ouais, les départs, c'est surtout les. Peut-être qu'il faut descendre encore, tu descendrais encore peut-être un peu au niveau du poids. Je pensais ça parfois de certains joueurs. Peut-être toi tu penses pour l'améliorer, il faudrait que tu descendes un petit peu en poids. Non, je crois pas. De muscle, il n'y a pas de graisse. Mais, en muscle, des fois, même en muscle, si on descend un peu de 5 kg, des fois, paf. Ouais, mais en même temps, c'est mon autre grande force, le poids. J'ai une bonne protection de palais. Après, c'est un de mes points forts, donc je veux pas le perdre pour. Donc j'essaie de travailler mes points forts. Un muscle pitonique alors. Ouais, on va te faire un régime tourangeau. Tu passes de fromage de chef tourangeau, tu vas voir les grillons, tu vas voir. J'aime pas le fromage. T'as goûté les fromages français, Ouais. La nourriture française, ça passe quand même? Ouais, ça passe. Ouais. Le fromage, c'est pas. C'est pas ton number one? Non. Qu'est-ce que t'aimes dans la nourriture tourangelle ou française? Un truc que tu. Parce que nous, ta poutine, tes burgers, on les aime, mais nous, on a d'autres trucs. Il n'y a rien vraiment en particulier, mais c'est surtout les baguettes que. Ouais, le pain. Le pain quand je rentre chez moi. Ah, mais le pain, ça fait pas de muscle, ça, non? Non, mais c'est bon. C'est bon. Ouais. T'aimes ça chez nous? Ok. Qu'est-ce que tu donnerais une petite différence rapide entre le hockey canadien et le hockey français? S'il y a une particularité, s'il y a une vraie différence, ou si tu en vois une, est-ce qu'il y a une vraie différence? Ouais, la différence, c'est que en termes de taille et de poids, moi je suis dans la moyenne. Là-bas? Ici, je suis plus gros. Ici, t'es la masse. Ouais, c'est la grosse différence. Ça frappe beaucoup, les arbitres les jouent. Là-bas. Ouais. Puis ici, c'est plus rapide, les feintes. Et en termes de taille de patinoire, nous ici à Tours, on est en 56-26, c'est à peu près l'équivalent. Non, nous c'est plus grand que c'est plus grand là-bas? Ouais, c'est entre 60-30, c'est taille olympique là-bas chez vous? Chez nous, je dirais que c'est 58-28, je crois. 58. Mais je suis pas sûr. Parce que nous ici, tu as vu qu'on a des 60-30? Ouais, des 60. Dans les Alpes notamment, tu connais dessus. Et donc ça fait une différence ça quand même. Ouais, quand même, c'est différent, c'est plus. Ça donne plus de chance aux petits gabarits, aux joueurs plus rapides. D'accord, la différence, donc c'est au niveau du poids, toi, tu trouves, dans les championnats? Ouais, poids, et physique, et engagement physique. Ouais, c'est. D'accord. Ok, donc du coup, ici, tu te freines, tu te ralentis, sinon tu exploserais tout le monde. Bah non, c'est plus, j'ai tout le temps des prisons, donc il faut. Ouais, donc tu es obligé de faire attention. Une fois sur deux, je dois arrêter, parce que sinon. C'est ça. Ouais. D'accord, c'est une des différences. Pourquoi tu as choisi le hockey sur glace? Parce que, alors tu disais au Canada évidemment tout le monde, mais tu avais d'autres tentations ou tu n'avais pas le choix, toute ta famille joue au hockey? Non, j'avais le choix, je jouais au foot, j'ai joué... Au foot Non, vrai, au soccer. Au soccer, ouais. D'accord. Ouais, non, je commence à parler français un petit peu. C'est bien. Ça fait à peu près 4 ans. C'est bien. Ouais, non, mais c'est pour chez toi, ils peuvent se mélanger. Ouais, foot... Ouais, c'est vrai. Mais non, j'ai joué jusqu'à 13-14 ans, où j'ai dû faire le choix. J'avais plus assez. Tu jouais au foot au pied là-bas? Mais comment tu te fais à -20 à l'hiver? On joue? On joue l'été, on joue au hockey. Ouais. Ah oui. Et sinon, il y a l'intérieur. C'est pour ça, ils sont surpris quand un Canadien sait jouer au foot. Les joueurs ne sont pas habitués. D'accord. Tu donnes des leçons aux Français dehors. Ouais. Avec 100 kilos en plus, ils doivent être impressionnés. Mais là, je vais au cage maintenant. J'ai changé. Ok. Qu'est-ce que tu aimes en France? Il y a un truc, sur tes 4 années en France, il y a un truc que tu aimes? La langue, pas le fromage, on a compris. Ouais, pas le fromage. Il y a des choses, parce que c'est quand même très différent. Ouais, c'est très différent. C'est un truc que tu aimes? Et après que tu n'aimes pas. Enchaîne. Ouais, que j'aime pas, c'est facile. C'est que c'est tout le temps fermé, toutes les.
Tu vas aller dans un magasin et c'est tout le temps fermé. Au niveau des horaires, et le dimanche. Le dimanche, Le dimanche, c'est ouvert au Québec. Ouais, puis notre journée de congé, c'est le dimanche, donc... Bon, adresse-toi à notre gouvernement. Ouais, là, après, ça, c'est plus... ça, c'est un point négatif. Un point positif, ben, c'est des belles... C'est des beaux... je sais pas comment expliquer, mais à Montréal, on n'a pas de... C'est une belle ville, mais on n'a pas d'attrait aussi historique. Moins de profondeur sur l'histoire. Ouais. Ici, j'ai fait le camp avec mes parents. Ouais, je me promène beaucoup, puis c'est vraiment... c'est intéressant à apprendre l'histoire. Ouais, c'est vrai. Ah oui, un peu plus d'ancienneté sur l'histoire. Ouais. Ok. Dire, mon cher Karl, que il y a des joueurs qui ont du mal un petit peu des fois à dépenser l'argent. Est-ce qu'il y a un joueur qui est plus radin que les autres dans l'équipe? Ah, sans aucun doute, c'est Jordan Munier. Ouais, vraiment. Jordan Munier, si tu nous entends. Ouais, là, c'est... Private joke. Ça, c'est fait. C'est bon, ça. Allez, mon cher Karl, je te pose une petite série, un petit questionnaire spécifique comme ça pour qu'on te découvre aussi ta spontanéité et qu'on te découvre au-delà du joueur de hockey et des résultats dont on se moque, puisqu'on sait que tu es un grand et que tu vas nous faire des grands playoffs. Mon cher Karl, dis-moi ton mot préféré spontanément, s'il te plaît. Mon mot préféré. Frites. Pourquoi frites? Parce que tu as besoin de... pour tenir tes 100 kilos. Ouais, exactement. Ton mot détesté? Défaite. Défaite. Ouais. Tant mieux pour la période. Ouais. On va passer à autre chose. Ouais, On va passer à la vie qu'il faut. Mon cher Karl, si tu veux bien regarder ici et me dire s'il te plaît ta drogue favorite. Ou dire au monde ta drogue favorite. Ah, j'hésite entre la nourriture ou le... Non. Dis! Non, je vais pas dire le... Dis-le! Ouais, ok, la nourriture. Ouais, c'est... Quel est le bruit que tu aimes entendre? La pluie. La pluie. La pluie. Ça t'appelle? Ouais, puis ici on est servi. Et ça fait plus de bruit que la neige qui tombe. Ouais. Le bruit de la Ouais, neige. le bruit de la pluie sur les... quand t'es à l'intérieur, le bruit sur le toit, non, sur le carrelage. Ah bah oui, en effet, t'es servi ici. Ouais, T'as bien fait de venir ici si tu veux Ouais. entendre la pluie. Ouais, Comme à Caen, sûrement. comme à Caen, exactement. Quel est le bruit que tu détestes? Qui t'énerve, qui t'horripile, qui t'agace? Le bruit sur un tableau avec les... Fais-le voir. non, Celui-là, ouais, c'est... moi aussi, je fais pas. Quel est ton juron préféré? Maintenant. Calice. Calice. On traduira pas. Excusez-nous les Québécois. Chez nous, ça sonne très bien en France, mais Ouais. pas trop le dire fort chez vous. Ouais, bah ça va. Si tu me donnes et si tu choisirais le nom d'un personnage, d'un homme, femme ou personnage fictif ou imaginaire célèbre que tu choisirais, que tu admires pour mettre sur le futur billet de banque. Je dirais Kevin Hart. C'est un humoriste qui me fait rire. Ah ouais. Très bien. Un billet de Drôle. banque. Ouais, j'aime bien. Je trouve. C'est un américain, canadien? Ouais, c'est un américain. Américain. Ouais. Ok. Redis-le pour que les gens vont chercher après. C'est Kevin Hart. Kevin Hart. Ouais. Ça s'écrit comment? Rechercher. C'est Kevin H-A-R-T. Merci. Ouais. Parce qu'il fait beaucoup rire. Ouais. Ah, un billet avec un humoriste. Ouais. C'est bien. Ça le fait. Faudrait- Si tu. Un métier, dis-nous un métier que tu n'aurais pas pu faire que tu détestes. Un métier que j'aurais pas pu faire. Tu aurais. Impossible. Je veux dire policier. Ah ouais? Hein? Pourquoi? Policier. Parce que. Pourtant, le policier est justicier. Ouais, mais j'arriverais pas à garder mon sang-froid. Tu t'as pris sur tout le monde. Voilà, sur ceux qui le méritent. Libre arbitre après. Ouais, c'est pas sur sûr. ceux que je décide qui le méritent. D'accord. Très bien. Si tu étais une plante, un arbre ou un animal dans lequel tu te réincarnerais, quoi? Que serais-tu? Je dirais un lion. Lion. Rien que ça. Ouais. Pourquoi? Bah, c'est prestigieux. C'est le roi. C'est le roi. C'est le roi, c'est tout. Rien que ça. Ouais. Karl le roi. Très bien. Dernière question. Dieu existe. La fin arrive pour toi. Dieu t'accueille au paradis. Qu'est-ce que tu aimerais l'entendre te dire?
une fois que ton passage sur Terre est accompli et terminé? Parle-lui. Je sais pas, que j'ai réussi ce que j'avais à faire. Aussi simple que ça. Beaucoup d'optimisme. Ouais. On espère que tu vas réussir cette fin de championnat avec nous. Merci beaucoup, Parfait. Karl. Merci à toi. Au plaisir. Merci. Merci encore et bonne chance pour la suite. On est totalement confiants. Ouais, nous aussi. Très bien. Merci. Merci.